Le toucher physique, quand l'amour se ressent avant de se dire, pour certaines personnes, l'amour n'est pas d'abord une question de mots, de cadeaux ou de services rendus. Il se vit dans le contact, dans la proximité corporelle, dans la sensation d'être physiquement relié à l'autre. Le toucher physique est alors bien plus qu'un geste. Il devient un langage à part entière, un moyen profond de communiquer l'affection, la sécurité et l'attachement. C'est précisément ce que Pete découvrit, parfois douloureusement, dans sa relation avec Patty. Une incompréhension silencieuse. Pete et Patty étaient mariés depuis plusieurs années. À première vue, leur couple semblait stable. Ils ne se disputaient pas fréquemment, géraient correctement leur quotidien et faisaient face ensemble aux responsabilités de la vie. Pourtant, Pete se sentait intérieurement vide, comme si quelque chose d'essentiel lui manquait. Il ne s'agissait pas d'un manque de respect ou de fidélité. Patty était loyale, organisée, attentive aux besoins matériels du foyer. Elle préparait les repas, s'occupait des enfants, respectait les engagements du couple. Mais pour Pete, tout cela ne suffisait pas. Il ressentait une distance invisible, une froideur qu'il ne parvenait pas à expliquer clairement. Le problème était simple, mais profondément enraciné. Patty parlait un langage d'amour différent du sien, le besoin fondamental de contact. Pour Pete, le toucher physique était central. Un simple geste, une main posée sur l'épaule, une étreinte spontanée, un baiser non programmé avaient pour lui une valeur immense. Ces gestes lui disaient, sans mots, « Tu comptes pour moi, je suis proche de toi, je t'aime ». Lorsque ces gestes disparaissaient ou devenaient rares, Pete ne se sentait pas simplement frustré, il se sentait rejeté, ignoré, parfois même non désiré. Il pouvait recevoir des compliments ou des services, mais sans contact physique, tout cela lui semblait abstrait, presque vide de sens émotionnel. À l'inverse, Patty n'accordait pas la même importance au toucher. Pour elle, l'amour se manifestait davantage par ce que l'on fait que par ce que l'on ressent physiquement. Elle pouvait passer une journée entière sans toucher Pete, sans y voir le moindre problème, convaincue pourtant de l'aimer sincèrement. Quand l'absence de toucher devient une blessure, avec le temps, cette différence créa une tension croissante. Pete se replia sur lui-même. Il devint plus irritable, parfois distant, parfois silencieux. Patty, de son côté, ne comprenait pas ses réactions. Elle avait l'impression de tout faire correctement et ne voyait pas ce qui pouvait justifier le malaise de son mari. Ce fossé émotionnel s'approfondissait chaque jour, non pas à cause d'un manque d'amour, mais à cause d'un manque de traduction. Patty aimait Pete à sa manière, mais pas dans le langage que Pete comprenait le mieux. Pour Pete, l'absence de toucher n'était pas neutre. Elle était interprétée comme un refus. Chaque soir, sans étreinte, chaque conversation sans proximité physique renforçait en lui l'idée qu'il n'était plus désiré, plus vraiment aimé. Apprendre un nouveau langage. Le tournant s'opéra lorsque le couple comprit que l'amour ne s'exprime pas universellement de la même façon. Patty réalisa que, pour Pete, le toucher n'était pas une option secondaire, mais un besoin émotionnel fondamental. Elle n'avait pas besoin de changer sa personnalité, mais d'apprendre à parler un langage qui n'était pas naturellement le sien. De petits gestes commencèrent à apparaître. Un bras autour de lui lorsqu'ils marchaient ensemble, une main tenue sans raison particulière, un baiser donné sans contexte précis. Pour Pete, ces gestes eurent un effet immédiat et profond. Il se sentit reconnu, sécurisé, aimé. Son attitude changea également. Se sentant comblé émotionnellement, il devint plus patient, plus ouvert, plus attentif aux besoins de Patty. Le pouvoir silencieux du toucher. Le toucher physique possède une force unique. Il peut rassurer sans expliquer, consoler sans discours, unir sans argument. Pour ceux dont c'est le langage principal de l'amour, il est irremplaçable. Cependant, ce langage demande aussi du discernement. Le toucher doit toujours être respectueux, consenti et adapté au contexte. Il ne s'agit pas seulement de sexualité, mais de proximité humaine, une étreinte, une caresse, une présence corporelle qui dit « je suis là ». Une leçon universelle. L'histoire de Pete et Patty illustre une vérité essentielle. L'amour sincère peut exister, mais rester invisible s'il n'est pas exprimé dans le bon langage. Comprendre le langage de l'amour de l'autre, c'est choisir d'aimer de manière intentionnelle, même lorsque cela ne nous vient pas naturellement. Le toucher physique, lorsqu'il est le langage dominant, n'est pas un luxe, c'est une nourriture émotionnelle. Et comme toute nourriture essentielle, son absence prolongée affaiblit la relation, tandis que sa présence régulière la fortifie profondément. Ils vivaient sous le même toit, ils partageaient le même quotidien, et pourtant, quelque chose manquait. Ce n'était pas une infidélité, ce n'était pas un manque de respect, c'était un silence du corps. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Pete et Patty. Une histoire qui montre que parfois, l'amour existe, mais il parle une langue que l'autre ne comprend pas. Pete et Patty sont mariés depuis plusieurs années. Vu de l'extérieur, leur couple semble solide. Pas de disputes violentes, pas de scandales, juste une vie normale. Patty est organisée, responsable, présente pour sa famille. Elle fait ce qu'il faut, elle fait ce qu'elle peut. Et pourtant, Pete se sent vide, pas en colère, pas trahi, mais déconnecté. Pete n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'il ressent. Il sait juste une chose, il ne se sent plus aimé.
Les paroles de Patty ne suffisent pas, ses efforts non plus, parce que pour Pete, l'amour ne se prouve pas seulement. Il se touche, une main posée sur l'épaule, une étreinte sans raison, un baiser qui ne demande rien en retour. Sans ces gestes, Pete se sent rejeté, inutile, presque invisible. Patty aime Pete, sincèrement, mais elle parle un autre langage. Pour elle, aimer c'est agir, s'occuper, assurer. Passer une journée sans contact physique ne lui pose aucun problème. Dans son esprit, l'amour est toujours là, mais Pete ne l'entend pas, parce que ce n'est pas son langage. Peu à peu, l'absence de toucher devient une blessure, pas visible, mais profonde. Pete devient plus silencieux, plus irritable, plus distant. Patty de son côté ne comprend pas. Elle se dit « je fais tout pour lui, pourquoi ça ne suffit pas ?» Ce n'est pas un manque d'amour, c'est un manque de traduction. Le jour où Patty comprend que le toucher est le langage principal de Pete, tout change. Pas besoin de grands discours, pas besoin de révolution, juste de petits gestes. Une main tenue en marchant, un bras autour de lui, un contact spontané. Pour Pete, ces gestes sont immenses. Il se sent vu, désiré, aimé. Le toucher physique parle sans mots. Il rassure, il unit, il guérit. Pour ceux dont c'est le langage principal, ce n'est pas un luxe. C'est une nourriture émotionnelle. Et comme toute nourriture essentielle, son absence affaiblit, sa présence renforce. L'histoire de Pete et Patty nous rappelle une vérité simple mais puissante. L'amour peut être sincère et pourtant rester invisible. Aimer, ce n'est pas seulement ressentir, c'est apprendre à parler le langage de l'autre. Parfois, l'amour ne se dit pas, il se ressent,